Bonjour, aujourd'hui, on vous présente la capsule du thème 1, soit le guide de référence et le contexte autochtone des Premières Nations sur le marché du travail. D'abord, on va vous présenter le guide de référence pour l'intégration et le maintien en emploi, lequel sera notre référence tout au long de la formation. En fait, en 2019, il y a une première édition du guide de référence pour l'intégration et le maintien en emploi des Premières Nations qui a vu le jour. C'était une réponse à un manque d'informations flagrantes en matière d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre autochtone. Le principal objectif, c'était de mettre de l'avant les enjeux relatifs à l'accès des Premières Nations et des Inuits au marché du travail. Depuis, on a dû faire une nouvelle édition étant donné la conjoncture actuelle, les changements démographiques, les réalités COVID qui nous sont apparues et tous les changements et transformations qui se sont déroulés sur le marché du travail dans les dernières années. Les nouveaux objectifs du guide sont donc de favoriser la sensibilisation aux réalités autochtones en milieu de travail, de présenter des pistes d'action concrètes et simples, de favoriser la sécurisation culturelle en milieu de travail et de présenter des approches qui favorisent une pleine participation de la main-d'œuvre autochtone au marché du travail et son épanouissement personnel et professionnel. Cette nouvelle édition du guide donc propose une ouverture et d'établir des ponts entre les acteurs du marché du travail. Parce qu'en réalité, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça bouge énormément du côté autochtone. C'est pourquoi on pense que les réseaux de plus en plus actifs, dynamiques et innovants des Premières Nations et des Inuits, combinés à ceux des non-autochtones, peuvent réellement faire une différence. Les objectifs de la présente capsule, c'est donc de se familiariser avec ce guide et en apprendre sur le contexte autochtone et les Premières Nations sur le marché du travail. On a 5 sections, les concepts fondamentaux, les Premières Nations et les Inuits au Québec, les données démographiques, les réalités socio-économiques des Premières Nations et des Inuits, la participation des PNI sur le marché du travail. On débute avec les concepts fondamentaux. À la base du guide, on prend en considération les concepts de l'EDI, donc l'équité, la diversité et l'inclusion. Si vous n'avez pas encore entendu ça serait le temps. Le concept de sécurisation culturelle est également au cœur des actions et de la vision partagée dans le guide et doit considérer l'importance de la valorisation identitaire et culturelle, de même que de la richesse de la diversité autochtone. On en reparlera dans le thème 3 de la sécurisation culturelle. C'est quand même au cœur de nos façons de faire et d'agir. On vous dirait ici que ça peut être tentant de comparer les Autochtones aux nouveaux arrivants ou aux groupes minoritaires. Par contre, c'est pas vraiment approprié et juste de penser ainsi. En fait, la réalité démographique, les droits, les devoirs qui incombent au gouvernement et le statut spécifique qui confère aux Premières Nations et Inuits des droits distincts contenus dans la Constitution canadienne placent les Autochtones dans une posture historique, politique, sociale et juridique qui leur est propre. Dans ce contexte, les concepts de multiculturalisme et d'interculturalisme qui se rapportent davantage à l'intégration de nouveaux arrivants et des groupes minoritaires ne peuvent pas vraiment répondre à l'idée d'intégration et de maintien d'emploi des PNI. Ce serait donc une erreur de s'en tenir à des pratiques destinées à une main-d'œuvre immigrante, par exemple. Et c'est pourquoi le concept de sécurisation culturelle accompagne ici les bases de l'équité, la diversité et de l'inclusion. On ajoute à ça la loi sur l'équité en matière d'emploi qui prévoit l'obligation pour les employeurs de favoriser l'égalité en milieu de travail afin que les Autochtones, tout comme les autres groupes cibles, puissent avoir les mêmes avantages et possibilités en matière d'emploi que le reste de la population canadienne. Les PNI au Québec. D'abord, le terme autochtone, c'est utilisé pour faire référence à l'ensemble des premiers peuples ou peuples autochtones que sont les Métis, les Inuits et les Premières Nations. Il s'agit également d'un terme juridique utilisé pour définir les premiers peuples et leurs descendants. Au Québec, on retrouve 10 Premières Nations et les Inuits. Les Premières Nations représentent plus de la moitié des Autochtones au Québec et plus des 2 tiers auraient le statut d'Indien inscrit ou d'Indien des traités au terme de la loi sur les Indiens. Les Inuits sont répartis dans 14 villages situés au nord du 55e parallèle, tandis que les 10 Premières Nations sont réparties dans 43 communautés, formant ainsi le groupe autochtone le plus grand et le plus diversifié.
Les termes utilisés pour désigner chacune de ces nations le sont à titre de référence seulement. En fait, les peuples autochtones se sont vus imposer de nombreux termes inexacts, discriminatoires par les colonisateurs au fil du temps. Il est donc important que les peuples autochtones récupèrent les termes adéquats auxquels ils s'identifient. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça risque de bouger encore et encore. Faut pas s'en étonner. C'est pas parce qu'il y a un terme qui est plus utilisé euh, qu'on ne doit pas apprendre les nouveaux termes qui sont à connaître. Donc, je vous invite vraiment à vous informer à tout moment pour être sûr ou à poser des questions pour être convaincu. Les données démographiques des Premières Nations et des Inuits. En 2021, les Premières Nations et les Inuits représentaient plus du de 2,5 de la population au Québec. De 2016 à 2021, la population autochtone s'est accrue vraiment rapidement, beaucoup plus que celle de l'ensemble du Québec. Puis il y a eu malgré un petit ralentissement, là, on estime une hausse de 2,8 à 4 qui est prévue d'ici 2041. Cela représente une hausse de 5,4 à 6,8 de la population canadienne. On peut donc supposer une croissance de la participation des PNI au marché du travail dans les années à venir. Le travail du Comité consultatif des Premières Nations et Inuits du Québec sur le marché du travail, une entité de la CPMT, soit la Commission des partenaires du marché du travail, tente régulièrement de rendre compte de cette participation des PNI sur le marché du travail. On a très peu d'informations à cet effet. La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, une entité de la PNQL, donc l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, fait de même en mettant également de l'avant tout ce qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat autochtone. Dans les prochaines sections, donc, vous pourrez voir comment les réalités démographiques peuvent avoir un impact majeur sur les façons de voir actuelles et futures du marché du travail et de la participation autochtone. Les réalités socio-économiques des Premières Nations et des Inuits. En 2021, on disait qu'un Autochtone sur 6 vivait dans un logement qui est surpeuplé, jugé non convenable pour le nombre de personnes qui y habitaient. On parle du lieu de résidence aussi, où près du 2 tiers de la population résiderait dans la communauté et le tiers résiderait à l'extérieur, soit en milieu urbain. On parle aussi du revenu, il est question de réalité socio-économique et le recensement de 2021 indique que près du quart des Premières Nations en milieu urbain vivaient sous le seuil de la pauvreté. En, en ce qui a trait à la scolarisation, on observe une hausse du taux de diplomation entre 2016 et 2021. Et c'est plus du 2 tiers des Premières Nations qui détiennent maintenant un diplôme d'études secondaires et près d'un Autochtone sur 10 qui détient un diplôme universitaire. On le sait, le milieu de vie, le lieu de résidence, le revenu moyen, la scolarisation sont des indicateurs socio-économiques qui peuvent avoir une influence sur le bien-être global des individus et éventuellement, bien sûr, sur leur participation active au marché du travail. C'est donc assez important d'en prendre en considération. Par contre, parce qu'on sait que celui qui détient les données détient le pouvoir, comme le dit l'entrepreneur Tim O'Reilly, et qu'en réalité, celui qui produit les données, ben, il est souvent aussi au pouvoir, ben, il importe vraiment, lorsqu'il est question de données autochtones, de poser un regard avec quelques pas de recul en se demandant toujours d'où proviennent ces données et à quelle fin elles sont mises de l'avant et utilisées. Cela permet de tendre vers de la décolonisation de l'information et vers une réappropriation des données, qui est un enjeu important dans les questions d'autodétermination des peuples autochtones. La participation des PNI sur le marché du travail. Au Québec, le nombre de postes vacants, on le sait, il a augmenté de 60 de 2019 à 2022. Il y a des secteurs aussi qui sont à forte création d'emplois qu'on connaît quand même assez bien, les soins de santé, d'assistance sociale, le transport, l'entreposage, l'hébergement et la restauration et le commerce de gros et de détail. On remarque aussi qu'il y a des écarts de qualification et de reconnaissance officielle exigés par bon nombre de postes disponibles et celles des candidats autochtones. La CDRH et le personnel des centres de services en emploi et formation sur les communautés s'affairent donc à soutenir et à préparer la main-d'œuvre pour réduire cet écart et augmenter les effectifs autochtones dans des emplois de qualité. Puis pour assurer une bonne adéquation entre la formation et l'emploi, il convient de considérer les aspirations, les intérêts, puis une foule de choses comme ça qui définissent davantage les Premières Nations et les Inuits sur le marché du travail. En fait,
Des petites choses à comprendre, c'est que dans l'histoire, la notion de travail chez plusieurs Premières Nations ou nations autochtones, contrairement à la conception occidentale, n'était pas associée à une hiérarchie, ni à un revenu, ni à un statut social. Le travail était synonyme d'effort investi au quotidien pour le bien commun et revêtait un sens du devoir, de protection, de survie, d'éducation et de transmission des savoirs. Certaines recherches démontrent que la perception du lien hiérarchique, la nature individuelle du travail et la génération de retombées communautaires sont des enjeux d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Poser donc un regard socio-historique et sociopolitique permet ainsi de mieux comprendre la situation actuelle des Premières Nations sur le marché du travail. On dit donc étroitement lié à l'identité, à la culture, la perception qu'on a de notre travail influence notre sentiment d'appartenance et notre niveau d'engagement. Un environnement de travail qui est accueillant, qui est bienveillant, puis qui est propice au développement du sentiment d'appartenance de l'employé autochtone, ben, c'est aidant. Adopter une perspective sensible et culturellement sécurisante dans ce contexte-là, c'est une façon de reconnaître l'importance pour la main-d'œuvre des PNI de se trouver des repères identitaires dans son milieu professionnel. Quelques statistiques sur la main-d'œuvre et des PNI. Les personnes âgées de 15 à 24 ans forment plus du quart de la population des Premières Nations sur le marché du travail au Québec. Au Canada, le taux d'emploi chez les Autochtones entre juin et août 2021 était de 57,7 contre 56,2 pour la période pré-pandémique ayant pris fin en février 2020. Il y a une importante diminution du taux de chômage des PNI de 4,9 qui est constatée entre 2016 et 2021. De plus, en 2011, selon les données mises de l'avant par le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuits sur le marché du travail, le CCPNIMT, le taux d'emploi des PNI au Québec est déjà supérieur de près de 4,5 au taux d'emploi des PNI au Canada. En 2021, on estimait le taux d'emploi de la population des Premières Nations au Québec à 53,6. Parmi la population autochtone du Canada âgée de 15 ans et plus en 2019, il y a 58 qui occupaient un emploi et 10 qui étaient au chômage et 35 qui étaient inactifs sur le marché du travail. Les Autochtones, donc, qui occuperaient davantage des postes qui exigent une moindre qualification, comme des emplois de niveau technique, intermédiaire ou élémentaire. Les Autochtones occuperaient aussi majoritairement des postes au sein de certains secteurs d'activité, souvent qui se retrouvent sur leur communauté, comme l'administration publique, les soins de santé et les services d'assistance sociale, puis la construction. Les secteurs touchant à la production, à la transformation, à la construction, à l'exploitation, à la protection et au tourisme vont également des parties des secteurs d'activité qui sont recherchés par les PNI. L'entrepreneuriat autochtone est très fort, puis on vous invite à suivre le lien ici pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'y retrouve. Donc, si on veut une adéquation entre la formation puis l'emploi, ce qui est à considérer, c'est beaucoup les aspirations, les intérêts des Premières Nations. Les compétences générales, celles qui sont souvent pas nécessairement reconnues à leur juste valeur, sont importantes aussi. Il y a la richesse aussi de l'expertise puis la connaissance autochtone, grande connaissance qu'on pourrait qualifier de scientifique certainement. La proximité avec la ressource et les membres des membres des Premières Nations, c'est aussi important. S'ajoutent à ces déterminants certains secteurs qui sont naturellement prisés et développés par les Premières Nations. On peut penser à la forêt, le bois, les technologies de l'information, les services sociaux et l'éducation, le transport, la construction, les secteurs miniers, le tourisme, l'industrie maritime et la pêche. Finalement, si on regarde les secteurs d'activité qui sont prisés par les Premières Nations, puis on les combine aux secteurs à forte création d'emplois, ben ça se peut bien qu'on ait des Premières Nations qui sont en emploi. Donc, dans la conjoncture actuelle, avec la pénurie de main-d'œuvre, il serait vraiment opportun puis judicieux de considérer les intérêts des Premières Nations, les secteurs à forte création d'emplois, puis les secteurs en pénurie de main-d'œuvre pour vraiment planifier l'acquisition de compétences puis augmenter les perspectives d'emploi des candidats des Premières Nations. Ça permettrait aussi à des entreprises de prospérer autant qu'aux Premières Nations. Je vous remercie, Miigwech, Tinishkumiten, Nyawen.